Jean-Marc, bonjour. On est dans la boutique Parmigiani, Palais Royal. Pourquoi cet emplacement stratégique? D'abord parce que c'est un endroit de rêve. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est un endroit qui vit, qui n'a pas que des magasins de luxe, il n'y a pas que des magasins de montres. L'autre raison pour laquelle on est venu ici, c'est qu'on évite, dans la mesure du possible, de faire le corps à corps avec nos détaillants, avec nos clients en fait. Ouais. Parce qu'on laisse les rues à grand trafic, traditionnelles à nos clients, et nous on vient dans des endroits plus confinés, un peu plus confidentiels. Ouais. Finalement, c'est une adresse qui colle à la marque, élégante, confidentielle. Voilà. Alors élégante, c'est toi qui le dis, mais en tout cas confidentielle. Confidentielle, c'est sûr. On essaye de ne pas être inexistant, mais on essaye d'être dans des endroits où les gens viennent nous chercher en fait. On est ce qu'on appelle un magasin de destination. On ne fait jamais des méga sorts, des magasins de... Oui, immenses parce que ça ne correspond pas à la marque non plus. Non, mais c'est un écran qui correspond à Parmigiani. C'est un écran parce qu'on est des espèces d'artisans, nous encore, même industrialisés, mais on est des artisans quand même. Je m'en dis pas trop, mais de manière générale, sur la scène horlogère actuelle, qu'est-ce qui différencie Parmigiani des autres marques horlogères? Alors différencier, c'est un petit peu prétentieux arrogant quand on dit qu'on est différent à ce niveau-là, mais ce qui est très spécifique à Parmigiani, c'est qu'on est ce qu'on appelle une vraie manufacture. C'est un peu couillon parce que tout le monde dit ça, mais on est une vraie manufacture. On est une vraie manufacture dans le sens où on est verticalisé à 95%, puisqu'on achète, on ne fait pas les verres de montre, on ne les fabrique pas. Comme personne, je crois, on les fait. Sans ça, le reste, on est capable, et les bracelets, donc on ne les fait pas non plus. Mais tout le reste, on le fabrique. Et c'est là qu'on est un peu particulier, je dirais, et qu'on est bien spécifique, c'est que tous les composants de la montre, mais tous, sans exception, on les fait nous-mêmes. Ouais. Ce qui est bien, c'est que vous avez besoin de personne, et je dirais même mieux, vous aidez les autres. Mais tu as dit juste, là, on aide 17 marques, parce que sur les mouvements. Alors, certaines marques, on leur fait le mouvement complet. Il y a même des marques pour lesquelles on fait toute la montre. On leur livre la montre. On fait ce qu'on appelle... J'en parle parce que personne n'en parle, en fait. Et pour beaucoup d'autres marques, on fait des composants. Certains l'organe réglant, d'autres des vis, d'autres ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne fabriquent pas. Et on est toujours... Les gens qui viennent visiter, les visiteurs chez nous, sont toujours extrêmement surpris de voir les marques pour lesquelles on travaille, parce que quand ils visitent, ils voient les plans, ils voient le nom de la marque. Et ils disent, ah, mais vous faites ça pour eux, pourquoi ils ne le font pas? Voilà, mais comme on n'a pas de temps. C'est confidentiel. Mais... c'est-à-dire qu'on a des clients qui ne veulent pas qu'on le dise. Ils n'ont pas envie, donc on n'en parle pas. Et puis d'autres qui s'en fichent, on peut le dire. Voilà. Alors Richard Mille, tout le monde le sait, donc je ne sais pas s'il s'en fiche, mais comme on lui fait quand même 90% de ses mouvements, il le sait. Corum, on leur fait tous les Golden Bridge. Hermès, on leur fait... En creusant un petit peu, on arrive on arrive à avoir quelques noms quand même intéressants. Voilà. Et alors, toi, au sein de la collection Parmigiani, j'imagine qu'il y a beaucoup de modèles qui te plaisent, mais quel est le modèle qui retient le plus ton attention et qui... Alors moi, celui qui me retient mon attention, c'est... Tu sais, dans l'horlogerie, je le dis tout le temps, depuis la montre automatique, on n'a pas vraiment inventé quelque chose. Il faut savoir, on a additionné, on a fait une évolution. On a fait des super hamburgers en additionnant des complications qui existaient, mais ce n'est pas des inventions, c'est des adaptations de ce qui existe en les empilant. Et puis on a fait des tourbillons comme celui-là, qui est plus plat, plus petit, plus élégant, parce que dans le temps les tourbillons prenaient de la place, il n'y avait pas les composants, les matériaux pour les faire, mais ce n'est pas une invention. Et les inventions font... Donc là, quand même, Tonda 1950... c'est un produit exceptionnel, c'est un produit où il n'y a pas d'invention fondamentale, mais il y a une adaptation grâce à la technologie de pouvoir faire le produit mieux, plus joli, plus précis, de meilleure qualité, mais ce n'est pas une invention. Non, c'est pas une invention. Ça, je crois qu'il faut remettre les choses un peu en place parce que l'horlogerie, au niveau de la recherche fondamentale, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors nous, on est sur une vraie recherche fondamentale qui devrait sortir... Ça fait 8 ans qu'on est dessus, l'année prochaine ou dans 2 ans, qui a une montre à grande réserve de marche, mais grande, hein. C'est pas 22 jours ou 12 jours, on espère aller au-delà de 70 jours, et c'est grâce aux composants et aux matériaux contemporains qu'on arrive à faire ces choses-là. On ne pourrait pas le faire avant. Et voilà, c'est des choses vers lesquelles on va. Mais pour répondre à ta question précisément, moi la montre que j'aime bien, c'est celle-là. C'est une double fuseau horaire, mais qui est la première montre qui a été, aussi c'est bizarre que ça paraisse, la première montre à véritable double fuseau horaire. C'est-à-dire que c'est 2 montres. D'accord, ouais. Voilà, c'est une montre que j'aime bien. Beaucoup. Voilà. Alors j'en porte une qui est un chronographe qui ne ressemble pas à un chronographe en fait, qui est une montre qu'on a faite pour Bugatti
et qui est une montre où les poussoirs du chronographe ont été intégrés, mais vraiment parfaitement dans les cornes. Et on peut voir que ça ne ressemble pas du tout à un chronographe. Oui, tu le vois que quand tu... Et donc c'est une montre qui a été faite en rappel de la voiture mythique de Bugatti, l'Atlantique, et qu'on a nous appelé Aérolite parce que c'était le nom original de l'Atlantique chez Bugatti. Avec un cadran vert de menthe, crème de menthe, pardon, qui était la couleur de la voiture originale de Bugatti. Et puis l'autre, c'est l'autre montre, voilà, c'est une montre, une nouvelle forme qu'on a, parce qu'on a deux formes de montres bien spécifiques chez nous. On a la Tonneau qui est avec la Calpa, et on a la Tonda avec la forme ronde, et on a dessiné cette nouvelle forme de ronde ovale, à l'origine pour un système de mouvement très particulier, qui sont les systèmes d'aiguilles pantographes. C'est la reprise d'une montre ancienne de notre collection. Et les aiguilles pantographes, c'est des aiguilles qui suivent la forme de la boîte. En fait. Qui s'adaptent en fonction de l'heure. Qui s'agrandissent, c'est comme un pantographe en fait, qui s'agrandissent et qui se rétrécissent en fonction de l'heure. Et tout le système de complication de cette pantographe, et là, aujourd'hui, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Ah ben non, personne ne l'a jamais fait. Hein. Là, personne d'autre le fait parce que c'est vraiment un truc... D'abord, c'est hyper compliqué parce que c'est juste dans le centre de la montre, des aiguilles, que tout le système mécanique, tout le mécanisme des cames existe, donc c'est un truc de fou au niveau de la miniaturisation. Et on s'est inspiré de cette montre, on a demandé à André de faire une montre, au fameux André, de faire une montre qu'on a fait en 10 exemplaires, qui sont malheureusement tous vendus. Et donc là, c'est impossible de retrouver une montre en vrai. Peut-être qu'il y a un mec qui va la mettre sur le marché un jour. Il faut traîner au Baron pour pouvoir peut-être... Peut-être qu'au Baron ou chez Castel, peut-être que tu vas en trouver ou ailleurs, mais pour le moment, en tout cas, dans les magasins, il n'y en a pas. D'accord. Voilà. Et l'actualité, les prochaines collaborations? Prochaine collaboration, on a un projet avec Colette à Paris. D'accord. On a un projet avec un architecte. On a un projet plus compliqué avec un des plus grands artistes contemporains. Nous, notre projet aujourd'hui, c'est le plus important, c'est cette boutique à Paris, parce que pour nous, Paris, c'était une plateforme importante. On a aujourd'hui 3 boutiques en Europe, globalement. On a un petit atelier à Porto Cervo, mais on a Londres, on a Paris et on a Gstaad en Suisse. En Europe. Puis rends-toi compte, on a des bistrots en face si on ne veut pas manger de façon extraordinaire. On a le Grand Véfour à côté si on veut faire plaisir à quelqu'un. Les boîtes de nuit pas très loin si les rendez-vous durent un peu. Les boîtes de nuit si on fait des afters. Et puis une équipe extraordinaire. Et puis bon, tout va bien. Ouais, tout va bien, voilà. Merci Jean-Marc. Merci à toi. Merci pour votre et puis à bientôt. À bientôt. Merci.